On a parlé de Baït, Goufa. Goufa. Qu'est-ce qu'il y a sur les calculs, on t'attendait. Oh là là, jamais pris. De l'Ekatika. Bon, Baït Chebayan, pardon. Alors, on est à 10 lignes dans les lignes larges. Je vais le casser, ça. Les Maïchazé. Qu'est-ce que tu peux faire dans une maison qui est plantée sur une île en plein mer? Amarapapa. Baït Chahasui, les Fanotbo, Kelim, chez les Sfina. C'est un débarras pour les bateaux. On est pour ça. Un débarras. Omeara, En Mitaberet Ima. Une grotte. La Gemara a dit qu'une grotte, elle n'est pas considérée comme une maison de la ville pour l'associer à la ville, pour faire le Hirouf Tromi. Oui, Rabbi Chia, il a dit qu'une grotte, c'est comme une maison. Amarabaye, Kesheyesh Binyan Alpia. Quand l'homme il a complété la grotte, il a construit un mur dans l'entrée de la grotte pour faire une sorte de maison, pour l'isoler, pour fermer. Il a ajouté, donc c'est venu. Donc, quand il a dit Rabbi Chia, c'est quand il y a un mur. Il dit Betli Poukle Mishum Binyan. Gouf, il dit que c'est un binyan. Ne dit pas que c'est une mara. Ça y est, c'est une maison. L'autre, les hashlim. Le chidouche, il est que même si tu as complété avec 1 mètre carré de construction et tu as dedans une grotte qui fait 200 mètres, c'est considéré comme une maison et pas comme une grotte. Et ça, c'est le chidouche. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'appeler binyan. Binyan, c'est de la construction. Amaravuna, Yoshevet Serifin. Les gens qui habitent pas des cabanes, dans des endroits où ils mettent sur leur toit. La toiture est faite avec des branches de harava, de sol pleureur. C'est comme les tentes là, en paille. Ouais. Non, les tentes en paille sont fortes. Les tentes en paille des Africains, il y a un vrai toit. Là, tu prends sur toi la chaleur de l'été, le froid de l'hiver. C'est un petit abri simple. Alors il dit, si je vais de Sérifine, Ça ressemble beaucoup à un souka. Oui, ça ressemble à une souka. Il a dit Yoshvet Sérifine Toda. Yoshvet Sérifine, En Modedim Lahem, El Amipetach Bate. On ne leur calcule pas. Seulement, de la porte d'entrée de la maison, ils ont droit à combien à, à, à 2000 amot, mais que d'un côté. Ce n'est pas une maison. C'est pas une maison. Il y a pas, c'est-à-dire que quelqu'un qui habite dans un trif comme ça, même s'il y a un quartier entier, c'est exactement comme un héros qui s'est mis pour lui, mais ce n'est pas une ville. C'est-à-dire, si on est en théorie, à Gaza, dans leur truc, imaginons qu'il y avait des juifs. Dans ces situations où l'eau elle pénètre, c'est pas correct, etc., et ils attendent tous les jours de partir, ben même si tu as 1000 tentes, tu ne peux pas tourner dans le Mahané comme tu veux. Tu as le droit, chaque tente, 2000 amas, pas plus. Comme un héros normal. Que tu t'es mis à toi en dehors de la ville et tu as 2000. Pourquoi? Parce que une cabane avec une autre cabane ne participe pas pour devenir une ville. C'est ce que la Gemara dit. La Gemara dit Metiv Rav Chazda, Vayachanu ala Yarden, mi bet hayeshimot. Quand Israël est rentré en Eretz Israël, ils se sont mis à la Yarden, c'est l'Eyad Yarden, proche du Yarden. Mi bet hayeshimot, Amar Rabba Bar Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, les Didi Chazeliyahu Atra, j'ai visité cet endroit. Avec l'Atapar, c'est 12 km sur 12 km. Utania, כשאין נפנין, אין נפנין לא לפניהם ולא לצידיהם, אלא לאחריהם. Quand le Ham Israël, חוץ מן הכבוד, quand ils étaient dans le désert, quand un juif voulait aller aux toilettes, faire sa toilette,
où il allait. Ni à droite, ni à gauche, ni devant. Pourquoi? Parce que peut-être le Hanan Kavod, ils avaient peur de le rater. Ils voulaient être toujours derrière pour voir où il va. Donc, s'il va derrière, normalement, il n'est pas censé retourner derrière. Donc, ils vont derrière. Parce que le Hanan, quand il commençait à sortir, c'était un quart d'heure. Mais il n'avait pas, excuse-moi, dans le Non, il désert, l'avait pas, c'est ça. qui mangeait la manne, il n'avait pas de Bien sûr qu'il y yeux. avait des sorties. Tu vois, c'est dans la non. Gemara, oui. Ah, La Torah, elle dit Vayemachanecha Kadosh. On a toujours entendu qu'il n'y avait pas. Alors, c'est cet embrouille là. Non. Les vêtements, ils Non, grandissaient le avec eux. Mais non, le le ça. non. La manne, elle Je était vais vous expliquer. digeste. Vous voulez comprendre. allez, laisse-lui. La manne, quand quelqu'un il mangeait uniquement de la manne, oui. Mais il mangeait la slave. Il y avait les gars qui leur venaient Ah, ok. leur vendre. Les Comment ils mangeaient des matzot à Pessah? Matzot. C'est pas que de la manne, la bouffe. Comment ils mangeaient des matzot à Pessah? Ah bon. Il y avait des gens qui venaient ramener de la farine. La manne, c'était pour tout le monde, c'était le pain. Là- Mais il y avait des gens qui venaient vendre. Des commerçants. Quand il y a des gens qui vendent, quand tu as des gens qui passent, quand tu vas à la plage, il n'y a pas quelqu'un qui vient te vendre la glace. C'est pas que 40 ans, les gars, Non. leur système digestif n'a pas fonctionné. C'est pas que la manne qui mangeait. Apparemment, il y avait Oui, des c'est ça. vendeurs, il y avait des... Bah oui. Les choses en Il y avait des plus. corbanotes. Comment tu as des corbanotes? Tu vois qu'il y a des corbanotes. Il y a même du poisson. Mon cher Benu, il leur donnait à la route du poisson. Il a dit pas mal, Kitavo et la arrête. Il y avait des poissons. On les ramenait pour le désert. vendre, oui, des poissons de rivière. Les commerçants. Les commerçants, ils venaient. Ah, il y avait de- tous des- les des oiseaux, tous villes. les oiseaux. En Arabie Saoudite, il n'y a pas de poissons. Ah, ça. Ah, il y avait tous les oiseaux qui sont. L'oiseau, la caille, il mange. C'est la clientèle dans le désert. Il chassait. Il chassait. Tu vois que quoi, les gens, ils ont 40 ans, 600 000 ils sont touristes. dans un endroit, 40 ans, ils mangent rien, ils attendent la manne. On aime bien les trucs un peu surnaturels, mais on croit que ma chère, c'est un Père Noël maintenant. Non, ils mangeaient, ils vivaient, ils marchaient. Alors il dit, donc ils avaient le droit d'aller que les Achoréem. C'était comme ça. 40 ans dans le désert. Si tu voulais voir un juif où il va aux toilettes, c'est toujours mes Achoréem Machane. Ni à droite, ni à gauche, ni devant. Non, Oui, derrière. 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 À l'extérieur, derrière. Maintenant, il dit le Machane Israël, il fait combien? Toujours sous les ananées à Kavod. Oui. Le Machane Israël, le Machane Israël en dimension, il fait 12 km. C'était le premier. Chaloche par saot à chaloche par saot. Chaque par ça, c'est 4 km. Quelqu'un qui est devant, il fait 12 km pour aller faire Non, pas Ça fait tout. 16. Je pars ça, c'est 4. Oui, 12 km. 4 x 4, 16. Pourquoi 3 fois 4. Chaloche. 3 fois 4. 3 fois 4. Chaloche. Ça fait 4 sur 4. Non. Chaloche par saot. Ah, chaloche par ça. Ah, chaloche par saot. Eh ben. Et non, ça, c'est combien? Non, je parle de la dimension quand quelqu'un a envie d'aller de là, derrière. Il fait 12 km. Ah, le trajet qu'il fait. Ouais, il faut faire 12 km pour aller aux toilettes, il y a repris. Ben, allez. Non, il y avait des gens qui marchaient 12, mais il y avait des gens qui marchaient 2 mètres pour sortir derrière. Ouais, derrière. celui qui était à 11, alors. Il n'avait pas de problème de prostate. Non. Celui qui voulait, à mon avis, dans leur tente, ils avaient des seaux. Mais celui qui voulait être dans le champ tranquille, il allait. Vetania, alors il dit, en théorie, il lui pose la question, dis-moi, tu me dis que c'est des cabanes, n'est-ce pas? Comment les gens y marchaient? Puisqu'il a que 2000 amot. Il ne peut pas sortir. Quelqu'un qui est au milieu du camp, il ne pouvait pas aller Shabbat? Quoi? Shabbat, il se retient jusqu'à Motsai Shabbat? Non, donc il te dit que la halakha, elle est nulle, cette halakha de dire qu'une maison où il y a des roseaux en haut, ce n'est pas une maison. Amar le Rava, Digle Midbar Kamar, tu m'amènes une question de Digle Midbar, qui va dire Tiveo Alpi Adonai Yachanu Alpi Adonai Isaou, qui m'a des caviar Léo. Il dit quand quelqu'un il habite dans une cabane, lui il a envie de bouger de cette cabane. Lui il ne peut plus supporter. Mais quand c'est Gashbaourou qui lui impose, tu es là et tu viens là-bas, il a invité chez Hachem, c'est Kavoura, pas comme Kavoura. Donc il n'y avait pas de problème. Au déshabillé. Le chidouche qu'il a dit, ça n'a pas cassé son chidouche. Amarav Chinan Abarav Kan, Amarav Ashi. Im Yesham, Shalosh Chatzerot, Shne Batim, ou il dit, si dans cet endroit où il n'y a que des cabanes, des tentes, s'il y a 3 cours avec 2 maisons chacune en pierre, elles sauvent tout l'endroit, ça la rend ville. Ça s'appelle un bidonville, mais
Non, c'est pas une question de. T'as raison. Non, Hein. si, c'était à Bahamut. Tout le Machane, c'était à Bahamut. Est-ce que tout le Machane, c'était à Bahamut. C'est ça la question. Comment c'est Arba Hamot? Comment le Mahane il est Arba Hamot? Puisque tu as dit que les Zalobit Staref. Donc il ne pouvait pas marcher même dans le Mahane. Et tu vois qu'il marchait dans le Mahane. La meilleure preuve, c'est le toilette. Quoi? Tu n'as pas besoin. Il va te dire où c'est écrit. Quoi? Un homme, il ne va pas aux toilettes. Ça s'appelle Mahane. Mahane, c'est déjà par le nom, c'est un. Oui, mais endroit. oui, mais un homme, il ne va pas. Non. Tu aurais pu me dire, tu peux me dire en théorie, ni à Marlecha qu'ils ont marché. Alors moi, je te dis, voilà, regarde. Ils n'allaient pas aux toilettes, ni à droite, ni à gauche, ni devant. Que derrière. Alors, Shabbat, il ne sent pas. C'est une preuve. Alors, il a dit maintenant, par contre, quand il y a dans les maisons, maintenant, regardez, c'est qui les Bédouins? Amarav Yehuda, Amarav Yoshevet Terifin, Volchemit Barot. Il a dit, les gens qui habitent dans les cabanes et les Bédouins, Hayem Enam Hayem, leur vie n'est pas une vie. Ils ne profitent pas de la vie. Unshem ou Bnem Enam Shelem, leurs femmes et leurs enfants ne leur appartiennent pas. Leurs enfants, c'est des bâtards. Pourquoi? Parce que quand lui, il va chercher de l'eau, sa femme, elle va avec le voisin. Ouais. Même les enfants. Ouais, la femme, les enfants. Enam Shelem, Tanya Nam Yachi, Eliezer Ish Biria Omer. Il habitait à Biria, à côté de Tzfat. Yoshvet Serifin, qui Yoshvet Kvarim, comme s'ils habitaient dans des tombes. Sur leur fille, il dit Aror Shochev Imkol Behema. Assourd de coucher avec un animal. Maïtama, Oula Amar, She'en Lahem Merchatzaot. Ils n'ont pas de bain. Et il dit Rashi, les maris, ils s'étaient gâtés. Ils allaient se baigner. Et les femmes, elles sont dans la védia. Moi, je ne vais pas avec toi. Elle va avec le voisin. Et l'autre, il dit plus que ça. Il dit même les juifs. Non, il dit même les juifs. Il dit même les juifs. Il y avait des juifs comme ça qui bougeaient. Il disait que quand il est dans un endroit comme ça, tout le monde sait quand la femme elle va au mikvé. Non, on ne parle pas du désert. On parle d'après. Je ne sais pas, dans des situations de guerre, je ne sais pas moi. Et il dit pourquoi tout le monde sait chez Margishin, Zelazé Bedvila. Donc il parle de juifs, il ne parle même pas de goy, apparemment. Ah oui, Des bédouins juifs. Il y avait des bédouins juifs. Donc, c'est pas bon pour un juif de partir au camping. Ah, j'ai kiffé pendant une semaine. Je rigole. Une semaine, ça va, mais non, t'as raison. Non, mais faire une chita. Chita. Chez Margishim, Zelazé Bedvila. Les gitans. Les gitans, leurs enfants ne sont pas leurs enfants. Chez les gitans, ça n'existe pas. C'est tous des Ben oui, c'est pour ça que tu dis des gitans. Justement, à cause de ça. Non, je crois qu'ils sont respectueux. Hein. Non, pas du tout. Ah, si. On en a un, moi, je ne te dirai pas son nom, mais qui est de la communauté. Sa mère, elle est gitane. C'est un copain à moi depuis 40 ans. Je connais bien sa famille. C'est converti, c'est converti. Ah oui. Mais tu n'as pas la caméra dans sa chambre. Non, mais ils sont connus. Enfin bon, je sais pas. Non, c'est connu. En Europe, c'est connu. Hein? Les gens du voyage. Ils sont défoncés par la famille. Non, mais je crois qu'ils sont virulents là-dessus. Ils sont Ouais. très contre. Donc, c'est pas tellement autorisé. Quoi. Ils ont un respect. Ils ne donnent pas envie. Évidemment, ils vont pas te dire au Rabat. Non, mais c'est une mentalité, je te parle. Mais ils volent des enfants, ils volaient des enfants. C'est connu. Ça, oui, les ils gitans. volaient. Pourquoi alors, c'est-à-dire que quoi? Que tu n'arrives pas à identifier un enfant à son père. De toute façon. L'enfant, il n'est pas. Oui, c'est des voleurs, oui. Non, mais tu vois, chez les gitans, tu vois souvent des enfants blonds, des trucs. Tu vois pas tu vois le père, il est brun, la mère brune. Ça va être une tribu. Hein. C'est un truc. Ils avaient un C'est une pays. tribu à nous, ça. J'avais vérifié une fois. Ils avaient un pays qui s'appelait la Tsiganie. Oui, La Tsiganie, Ah, à oui. côté de la Roumanie. Oui, c'est les Non, moi, je viens de Séville. Et là-bas, l'historien, il a dit que les gitans, comme Chita, il est né à côté du Pakistan. Et de là-bas, ils se sont répandus dans le monde entier. Écoute, je sais qu'il y avait en Europe, il y avait un pays qui s'appelait la Tsiganie. Oui, la Tigani, c'est une chanson La d'Aznavour. Tsiganie, elle a disparu il y a 300 ans, À côté de Roumanie. à côté de Roumanie. Oui. C'était un royaume. Et ils se sont Oui, éparpillés. mais c'est Ils après. ont toujours été nomades. L'origine, c'est au Pakistan. Peut-être. Ils ont toujours été nomades. Même Tzoran, Mitzrayim, Tzoran, elle existe en Égypte dans la Torah. Tzoran. C'est pas la. Oui, Tzoran, Mitzrayim, mais on ne sait pas c'est quoi. Tzoran. Ils sont très juifs dans leur comportement. Il était Donc, toujours dans le associé. fait qu'ils sont errants. Oui, Oui, ils sont exactement. errants, mais leur mentalité, leur façon de vivre, leur Famille.
Parce Leur que mariage, comme les leur Juifs, truc. ils étaient chassés de partout, même les Zigans, les Gitans étaient chassés de partout. Bon, chez Mishma. Alors il dit maintenant, Maï Benayu que Benayu Nara de Samir le Beta. Il dit si la personne. Alors il dit un juif, il a décidé d'être errant. D'accord? Est-ce qu'il a le droit? C'est bien. Il n'a pas envie qu'on dise sur sa femme, chez Mishmor et sur ses enfants. Il dit si chaque fois quand il va, il se trouve à côté de sa maison, dans l'endroit où il va camper, un fleuve, il n'y a pas de problème. Ou un accès d'eau. Pourquoi? Parce que sa femme, elle va tremper au milieu à côté de la maison, donc il n'y a pas de problème. Ah, À l'époque, les Réchaïm, ils attendaient les filles juives à côté des fleuves. oui, Ils on savaient a qu'ils vu. allaient là-bas. Ils les violaient là-bas. C'est pour ça qu'il dit Benem et Namsheler. C'est vrai. Un homme, il suit, il sait que tous les soirs, il va y avoir les femmes qui vont aller Resh Lakish. au fleuve. Rabbi Resh Yochanan. Lakish. Rabbi Yochanan. Avec le Resh Lakish. Non, Rabbi Yochanan, il se mettait Sur le fleuve. sur le fleuve pour Non, surveiller moi les je filles. raconte des Ah. Resh Lakish. Qui a Il a sauté. sauté. Ah, c'est le Parce qu'il violeur. voulait- Oui, c'est le violeur. C'est pas le violeur, il voulait. Il voulait Il violer. voulait pas le violer. Mais Shlaki, c'est le Gilgoul de Shaoul HaMelech. Comme ça, il dit Rama de Pano. Et pour ça, toute la halakha de Rish Lakish, elle parle du P, du Dibour. Shaoul HaMelech, il a parlé du Lachonara. Il a reçu le Lachonara de Doeg Edomi qui a tué Novira Kohanim. Il fallait faire le Tikkun à paix. Un jour, Rish Lakish, il a vu un rabbin, il a parlé du mal sur Israël. Il était fort, Rish Lakish. Il l'a mis par terre. Il a pris de la terre, il lui a mis dans la bouche. Il lui a dit c'est ce que tu mérites. Tu es comme le serpent qui a parlé du mal du Lachonara, le premier qui a parlé du Lachonara sur Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit? Afar tochal kol yemei hayera. Tu as parlé du mal sur Eretz Israël, mange la terre. Rish Lakish, quand il disait à quelqu'un dans la rue, il saluait quelqu'un, il disait shalom dans la rue, il avait un comportement des voyous, tu sais. Quand il disait à quelqu'un shalom dans la rue, ce monsieur, tu as le droit de lui prêter de l'argent sans témoin. Rish Lakish, il ne dit pas à quelqu'un shalom s'il ne sait pas qu'il Intègre. est bien 1000%. La Gemara dit que quand il voyait quelqu'un, les gens dans la rue, ils disaient, Rish Lakish, il a dit à celui-là shalom. Ah, c'est un bon celui-là. S'il lui a dit shalom, il lui prête sans témoin, sans rien. Il avait l'expérience de l'humain. Rish Lakish, quand sa mère elle était enceinte, son père est mort. C'était une bonne famille. Et quand il est né, sa mère est morte. Donc il a grandi orphelin. Sa tante l'a mis dehors à l'âge de 2 ans. Il faisait les rues. Ouais. Et avec le temps, il s'est accroché avec les voyous de la rue. Mais il avait une famille, une belle famille. Mais il y avait un malheur dans la famille. Mais c'est comme ça qu'il est arrivé où il est arrivé. Une ville où c'est difficile de trouver des légumes, fruits et légumes. Un Talmid Chacham qui veut étudier la Torah qui n'habite pas là-bas. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est le moins cher au supermarché? Les fruits et légumes. Un Talmid Chacham, il n'est pas gâté. Il peut manger la semaine du pain, des fruits et légumes. Végétalien. Alors, si tu as des fruits et légumes, tu peux vivre modeste et étudier la Torah. Avoir plus de temps pour étudier la Torah. Mais dans une ville où tu ne trouves pas les fruits et légumes, sont importés, viennent de très loin, ça coûte cher comme de la viande. Donc il te dit, si tu veux étudier la Torah, si un Talmid Chacham veut étudier la Torah, ne va pas habiter à Monaco. À Monaco, j'ai demandé à quelqu'un où il y a une machine pour vendre de l'eau. Il nous a regardé comme ça, il rigolait. Il disait, ici, on ne boit que du champagne. Merci. Un Talmid Chacham, quelqu'un qui veut étudier la Torah, il ne va pas habiter dans un endroit où la vie est très coûteuse. C'est ce qu'il dit ici. Kolir, Shen Bayarak, il n'y a pas de légumes, ils sont tous des informaticiens. Ils ont besoin d'importer. Et Talmid Chacham, Rachel Adourba. Tu veux étudier la Torah, ne va pas habiter dans cet endroit. À Tel Aviv, les légumes sont très chers, même partout. Aujourd'hui, c'est très cher, les légumes. Ah, c'est bon. Il y a en Israël, ça veut dire qu'il y a toujours une moyenne de pays. Non, tu as raison. Un Talmid Chacham qui ne vient pas dire moi je veux étudier la Torah, il vient habiter Herzliya à Pitouar, je veux étudier la Torah. Le coût de vie il est cher. Va habiter à Tzfat, habite à Modi'in Illit, habite à Bétar, la vie est moins chère. Qu'est-ce que tu viens ici et tu dis je veux étudier la Torah? Tu cherches à te gâter, c'est pas. Les mêmes Radiyarak, mais la Gemara dit quoi? C'est ce que tu souhaites au Talmid Chacham de manger. אבל אולי לקדש את המקום גם כן. בסדר, מקום שיש הרבה- alors il faut מקום qu'il. שיש הרבה טומאה, זה D'accord, כן mais il ne peut ללמוד pas tomber תורה, sur la זה- charge des gens. Ce monsieur, tu sais que s'il étudie, il va faire l'aumône. Il ne peut pas. Il a de l'argent. S'il a de l'argent, il a de l'argent.
Mais là, il parle de quelqu'un qui va se donner et à la fin, il va demander aux gens, alors il dit, si sa femme elle est riche ou quelque chose comme ça. Alors, la a dit quoi? Et le Yerek, il est bien pour manger? Pas bien. Ve'atan, il y a les mêmes rats. Des Yarak Meralia. Est-ce que le Yerek, il est bon à manger? Pas bon. Ve'atan, il y a une braïta qui dit, il y a deux, on va voir, il y a deux braïtot. Shlosha, Marbin et Azevel. Trois qui font évacuer beaucoup de l'homme. Il ne laisse pas dans le corps des vitamines. Fait Kofefin Takomaï. L'homme, il est bossu. C'est les végétaliens, tous santé, soi-disant vegan, ils se croient intelligents. Tu les regardes, ils sont tous ah ouais. C'est qui l'animal plus fort de la création? L'homme, Non. il vit le plus fort. longtemps. Non, le plus fort. Gorille, Exactement. Qu'est-ce qu'il mange? végétalien. Exactement. Mais ça, c'est pas une preuve. C'est parce qu'il a un ADN. Le lion, il mange le gorille. Au niveau la force. Non, niveau force, c'est le plus fort. Il ne se mesure pas comme ça. Masse musculaire par. Masse. C'est l'éléphant. Non, il est plus fort. Le gorille, c'est l'animal le plus fort de tous les animaux. Plus que l'éléphant. En masse de. Pas en grandeur en masse musculaire. Et alors, je pense qu'il mange des bananes, il est fort, ça veut dire. C'est sa nature. Bon, non, mais peut-être parce qu'il fait aussi beaucoup de sport. Je sais pas, parce qu'il est équilibré, il court. Il est comme ça, et c'est ça. Mais nature. les lions, il ne fait pas de sport. Non, il est paresseux, le lion. Les lions, Tu vois, il laisse les lions faire la chasse. il ronfle. Il y en a qui mangent de la viande, il y en a qui mangent des légumes, il est plus fort celui qui mange des légumes. Exactement. Celui qui mange la viande, il est plus fort, non? Il dit que le gorille est plus fort. C'est pas parce qu'il mange, c'est peut-être parce qu'il fait des Mais efforts. même l'homme le plus fort au monde, il était mesuré, il est en végétalien. Oui, j'ai vu sur Netflix. Je sais pas si c'est vrai, c'est des Un documentaire sur Netflix. Ouais, À part les protéines qu'il prend comme ça. Les véganes. Il prend des protéines, mais il prend des protéines. C'est pas possible. Je vais te dire. À long terme, on sait pas. Tu sais que par exemple, une femme qui devient végétalienne, toute l'envie, son désir, il s'en va. Le désir, il vient avec la viande. J'ai eu une fois un gros problème de shalom bayit. Un homme il disait que sa femme, elle ne veut pas de lui. C'est avéré que la femme, elle a commencé à adopter le truc végétal. Je lui ai dit, va demander à un médecin. Je lui ai dit, j'ai entendu une fois, je ne voulais pas rentrer dans leurs histoires. J'ai entendu que ça baisse toute l'envie. Et la femme, au début, non, quand quelqu'un il rentre dans son imienne très fort, tu ne vas pas m'imposer. Tu vas pas m'imposer à changer, à manger de la viande. Quand elle a compris que c'était pour sauver son couple, elle a mangé, commencé à reprendre la viande. Une fois par semaine, pas beaucoup. Un peu de viande rouge. Shabbat. Oui. Ouais. Et ça s'est arrangé leurs histoires. Ça s'est arrangé leurs histoires. Il y a une femme dans la communauté, une végétalienne, elle m'a dit, qu'est-ce qui va, quand Mashiach il va venir, comment on va manger Corban Pessah? Je suis végétalienne. Je lui dis, comment Mashiach il va venir, il va te guérir de cette maladie aussi, il va s'attacher. La Gemara a dit, il faut manger de la viande, il faut manger. Akadosh Baruch Hu, il va donner. Si c'était tellement mauvais pour la santé, Akadosh Baruch Hu, il aurait interdit de manger les corbanotes. Avant Noah, il mangeait que des végétaliens. Est-ce que tu donnes une quantité? Avant Noah, Hein? oui, bien sûr. Est-ce que la Torah elle recommande une quantité de viande? Dans tout, normal dans tout. Dans tout, il faut avoir la mesure. Mais attends, alors il dit, Ve'elouen. Alors qu'est-ce qui abîme le corps? Qu'est-ce qui abîme le corps? Pas de kibar. Il ne faut pas prendre aussi, le Rambam aussi, il dit, ne pas manger tout le temps des choses digestives, trop digestives. Il faut que la nourriture, elle reste dans ton estomac. Il y a des gens qui mangent et ne peuvent pas se supporter avec quelque chose dans le ventre. Il faut qu'il va aux toilettes, il faut que ça sorte. Non. Le Rambam me dit, tu dois laisser, parce que la nourriture, elle va mijoter dans ton corps, elle va te donner les vitamines. Mais si tu prends, par exemple, une nourriture, tu prends du pain complet. Le pain complet, il a plein de fibres. Donc, non, donc il s'en va tout de suite. En réalité, ton corps, il n'a pas reçu beaucoup de vitamines. Pourquoi? Parce que dans l'estomac, il travaille vite, il sort. Il faut qu'il y ait quelque chose qui donne, qui reste dans l'estomac à un moment et qui donne. Il faut une mesure. Alors, le Rambam, il dit, tu manges des choses, il faut manger. Il dit, le Rambam, ce n'est pas bien pour la santé d'aller aux toilettes très, très vite, tout le temps. Non. Il dit pourquoi? Parce qu'il dit, ton corps, en fin de compte, quand quelqu'un, il a, à Mort, il a des diarrhées, tout ce qu'il mange, il a des diarrhées. Il ne récupère pas aucune vitamine. Ça n'a pas le temps de digérer, ça sort.
digérer. Ton corps, qu'est-ce qu'il fait? Il prend tout le bon. Le sang, il prend ce qu'il a besoin. Le corps, il prend les vitamines. Quand le corps, il digère, alors il dit pas de kibar. C'est un pain que tu digérais des pauvres. Il y avait plein de. Ils n'arrivaient pas à tamiser. Donc, même le gluten, quelque part, il donne. Tu vois bien qu'aujourd'hui, on mange quelque part beaucoup plus mal qu'avant. Nous, on vit plus Et longtemps. on vit plus longtemps. Non. On vit plus longtemps. Tu vois la preuve? La médecine. C'est la médecine. Non, c'est pareil que la médecine. Pareil que la médecine. Pareil que la médecine. C'est beaucoup de maladies aussi. Tu prends les États-Unis. Prends les États-Unis. Conseils, Aux États-Unis, que ça coûte tellement cher d'aller chez le médecin. Ils ne vont pas beaucoup chez le médecin comme en Europe. En Europe, ils vont chez le médecin. Un Européen, il va chez le médecin tous les jours. Un jour, il n'est pas venu. Le lendemain, le médecin lui a dit où tu étais dit. Hier, j'étais malade. En Amérique, quand le gars il va chez le médecin, ça lui coûte $200 chaque fois. Ils ne vont pas chez le médecin. Et ils vivent 90 ans. Le gluten, avec tous ses inconvénients, il fait grossir. Mais au moins, dans ton corps, tu gardes quelque chose. Ça te donne une vitamine. Ça te donne une résistance. Les gens, ils sont plus gros aujourd'hui. C'est vrai. Mais ils vivent plus longtemps. Ils ont des problèmes de diabète parce qu'ils mangent beaucoup de sucre. Mais la nourriture, ce n'est pas la nourriture qui tue les gens. Eux, ils mangeaient à l'époque pas de kibar. Ils ne savaient pas, elle n'était pas tamisée. Tout le monde perdait les dents. À 45 ans, il n'y avait plus de dents. Ça se cassait. Il y avait des pierres, des cailloux. Chaque fois, ils perdaient une dent. La Gemara, elle disait à l'époque, comment La Gemara, elle dit comment tu vérifies à l'époque un homme qui a une longue vie d'après les dents. Si tu le vois à 40 ans, il a les dents, tu dirais vivre longtemps celui-là. À 40 ans, il perdait les dents. Il perdait. Alors la Gemara, elle dit pas de kébar. Qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre? Jamais du Beaujolais, jamais du vin, une bière qui vient d'être cuite. Shechar Hadash. Pourquoi? C'est des choses qui t'envoient, qui évacuent tout. Et Yarak, les légumes, c'est connu. Quand quelqu'un il mange des légumes, vous savez, c'est dangereux de manger après le repas un fruit doux. Tout le monde, regardez, on s'est fait des minagis mauvais. Mon fils, il m'a expliqué il y a 2 ans. Et j'ai arrêté. Avant, chaque fois à la fin du repas, je voulais un fruit. Il m'a dit, papa, quand tu prends surtout une orange ou quelque chose à la fin de ton repas, tu fais, à ta gourmet de ça, tu fais une fermentation dans l'estomac. Et ça t'abîme tout ce qu'il y a. Tu as mangé de la viande, tu avais besoin de fer, ça t'a abîmé le fer. Tu avais besoin. La fermentation, elle t'abîme tout ce que tu as dedans. Attendre 2 heures après le repas. Tu veux manger un fruit, tu manges le fruit seul, 2 heures éloigné. Après ton repas, tu touches rien du tout. Tu ne prends pas des cafés, tu ne prends pas des choses. Pas café? Tu ne prends pas des choses qui te font. Un fruit. Même un café, il t'envoie. Un café, il fait une fermentation. Café? Prends du thé, prends une tisane. Ne prends pas un café. Ah ouais. Un café, ça t'envoie aux toilettes. Pourquoi? Il te fait un problème dans le ventre. Il fait bouger, il fait agiter tout. Pourquoi il t'envoie aux toilettes? Il fait tout agiter. Oui, c'est laxatif le café. Une petite mousse au Tout. chocolat ou un éclair au chocolat. Une mousse, oui. Une mousse, tu peux prendre. Une mousse, oui, ça t'envoie La pas. cigarette aussi, la cigarette, faut fumer alors. Oui, tout ce qui fait, tout ce qui t'aide pas à garder la nourriture. Cigarette, coloc, Petit éclair. Alors bon, tout ça, c'est des choses qui aident. Alors le Rambam, il te dit, mange dans la semaine, il te dit, mange, partage ta semaine, des journées que tu manges, des choses qui constipent un peu, et d'autres jours, des choses qui lâchent pas. Il dit, il faut pas, parce que tu perds beaucoup de choses. Tu perds des vitamines. Alors, c'est ce que la Gemara dit. La Gemara dit la kasha. Habetoumé vékarté. Les bons légumes, c'est l'ail et le poireau. Le poireau, il a des fibres. Il reste longtemps dans le corps. Shumin, toumé vékarté. L'ail, il est bon. Il est bon dans ces goulots. Bon, ils sont mauvais, mais il est bon. Pour la santé, il est bon. Il fait circuler le sang, le cœur, etc. Il est très bon pour le cœur, l'ail, et pour la circulation du sang. Pour celui qui a de la tension basse, qui a des problèmes de circulation de sang, l'ail, ça stagne. L'ail, il a tellement de propriétés. Comme ça, oui. Oui, le matin. En Israël, ils ont fait. Social. Déjà social. Oui. C'est bon. Moi, quand je mange de l'ail, des problèmes de schlambaï pendant. Bien sûr. Ou de la ramba. Quand je vais dans une shawarma, j'adore la ramba. Ramba, c'est une. À la mangue, à la mangue. À la base, c'est fait de la mangue. Quand il me dit le panier contre la ramba, je lui dis aussi, vélo, je mange. Moi, quand je mange de l'ail, ma femme me dit va dormir dans une autre chambre. Elle sent l'odeur de l'ail dans la transpiration, dans la peau.
On ne peut pas prendre un ail sans le mâcher. Alors, en Israël, ils ont développé, comme ce une que vous sachez, pastille, vous pouvez acheter. Si comme un quelqu'un il a cachet, besoin de renforcer en lui son système immunitaire, ils vendent à Superfarm des gélules avec non, de l'huile d'ail fermée en capsule. Tu l'avales, tu sens rien du tout. Il agit dans ton estomac. Il y a des gens qui prennent pour la santé une gousse d'ail tous les jours. Ça fait Pendant le énormément. corona. Tu peux prendre aussi un morceau d'ail sans le mâcher. Ezra Sofer, il a fait une takana. Pendant le corona, ça a sauvé beaucoup de gens. Là. Ezra Sofer, il a fait une takana pour le Ham Israël. Ils sont retournés après 70 ans d'esclavage. Il voulait multiplier le Ham Israël. Sa mission, c'était d'avoir beaucoup de personnes. Il les a obligés tous les Shabbats. C'est une des 10 takanot de Ezra Sofer. Shulchan Aruch ramène ça. Le Gaon de Vilna, il était très marmire. Tous les élèves du Gaon de Vilna à Yerushalayim, tout le monde, il mange Erev Shabbat de l'ail. Les Marocains, ils le mangent dans le poisson. Cuit. Pourquoi c'est Marbet Azera? Il donne une force pour l'homme, etc. Alors la Gemara a dit, tout mes vécarté, les autres légumes, tu as raison, c'est pas top pour la santé. Et Rachid, il amène, c'est comme ça le pirouche, mais Rachid, il amène un autre pirouche qui était anti-ail et anti-poireau. Il dit non, tous mes vécartés, c'est le mauvais et tous les autres sont bons. Mais Rachid, il dit, et non, pourquoi? De la réalité, oui. Tu vois que l'ail, il est bon. Et qu'est-ce qu'il y a de bon dans le poireau? C'est que le poireau, c'est que des fibres. C'est de la fibre à 100%. Donc, ça reste longtemps dans le corps. Ça reste avant que ça sorte. Ça donne, quand ça digère, ça reste, et ça te donne tout ce que le légume il a à te donner. Maintenant, la Gemara elle donne une preuve. Elle dit voilà, il y a une autre braïta. Shum yarak krishin khatia. Shum yarak. Le shum, c'est du yerek, c'est bien. Krishin khati yerek. Nir etznon, nir esam chaim. Elle te dit quand tu as aussi, qu'est-ce qui est très bon pour la santé, c'est le radis. Le radis. Oui, tznon de chazaret. Nir etznon, nir esam chaim. Quand il y a du tznon, c'est du samamavet, c'est pas bon pour la santé. Vous savez pourquoi en hébreu le radis s'appelle tznon, vous savez? Pourquoi il s'appelle tznon? Il ne doit pas être chaud. Il doit être. Metzanen, tzina. En été, tu manges du radis, ça te baisse la chaleur du corps. Ah ouais, Ah bon? Toujours. En hiver, il ne faut pas manger trop de radis. Ça te baisse aussi la chaleur du corps. Alors la Gemara va dire, elle dit il y a les feuilles du radis et il y a le radis. Regardez. Regardez comment ils étaient chachamim à l'époque. Comment chaque chose est comme ça. La Gemara dit là, kashia, kan be'alim, kan be'amahot. Kan be'alim, kan be'amahot. Quand tu manges les feuilles du radis, ils sont piquants, ils sont forts, ils sont pas bien. Kan be'amahot, la racine elle est bonne. Kan bimot achama, kan bimot akshamim. Le Rambam il amène ça dans Yitrot Mada. Il dit le radis mange en été. Pas en hiver. Parce qu'en été aussi, il t'ouvre un peu l'appétit, le radis. Ça dépend de la quantité aussi. Oui. Non, si tu manges 3-4 radis comme ça, Le radis, là, sur la table de Rabbi, il n'y a jamais eu le tznon qui manquait ni en hiver ni en été. Alors le marché, il dit, c'est quoi le chidouche? Alors il dit à un homme comme Rabbi, il a tous les jours sur sa table des centaines de personnes. Quand des gens, ils ont tellement de monde, quand vous allez dans des restaurants où c'est illimité la nourriture. Il y avait un restaurant à Herzliya, il s'appelait Gaucho, je ne me rappelle pas son nom. Tu payais. Alors qu'est-ce qu'il te donnait? Des ailes, du poulet. Rien qu'après, il vient te passer avec les morceaux de viande. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient, ces gens? Qu'est-ce qu'ils donnent? Ils te donnent boisson illimitée. Pourquoi? Il te remplit de soda. Après tout. Tu as bu un homme qui boit dans un mariage 3 verres de soda, 4 verres de soda, de coca, il ne peut plus rien manger. Après, alors il dit Rabbi, passe avec les filets. Rabbi, il aurait dû faire des comptes comme ça. Quand il y a des centaines de personnes qui mangent chez lui tous les jours à table, ça coûte. Alors il dit non, Rabbi, il voulait gâter les gens. C'était un vrai barbour. Et il leur donnait du radis qui donne l'appétit pour manger encore. Quand tu manges là. Il ne faut pas habiter dans des villes comme Tzfat, Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'escaliers à marcher. Ça monte. Ça monte, ça descend. C'est pas bien pour les intestins. Ah ouais? Parce que quand tu descends un escalier, tu donnes un coup à l'intérieur de ton ventre.
chaque escalier que tu descends et que tu montes, quand tu as mal au ventre, tu as vu, quand tu as mal au ventre, essaie de marcher, de monter des marches. Mon grand-père, il habitait à Tzfat, toujours depuis qu'il a été enlevé en 60. Il était responsable d'une synagogue. Tous les matins et tous les soirs, il ouvrait. Il montait 2 étages d'escalier. À côté de chez lui, il y avait un escalier. Il marchait escalier. Matin, midi et soir. Peut-être qu'il mangeait bien aussi. Il a dépassé 100 ans. Ah bah, on cher. Peut-être, encore une fois, tout est dans les. Il parle- il non, habite à il Arnaud. parle- Arnaud, c'est terrible, Arnaud. Oui, mais Arnaud, il ne bougeait quelle pas de la horreur. maison. Hein. Moi, il bougeait, en fait. il bougeait pas. Rav Yosef, je me rappelle, son fils, il le prenait en voiture. À Kablan, là-bas. À Kablan, oui, tous les jours, il le prenait à Ganavradim. Ça montait, hein. Mais lui, il ne sortait pas de la maison. Il le prenait pour aller faire du sport à Ganavradim, à côté de la Knesset. Il marchait. Moi, quelquefois, je l'ai accompagné. On parlait de livret Torah. Et il tournait là-bas et il courait. Et il avait un vélo à la maison pour faire du sport. Et son fils, tous les jours. Il avait un vélo. Un vélo sportif. Ah, Son fils, il le prenait et il l'obligeait. Lui, il était paresseux dans ça, il ne voulait pas. Mais si son fils n'habitait pas avec lui, on va dire qu'il serait parti 10 ans avant qu'il est parti. Si tu voyais comment son fils, il ne le laissait pas manger, on va dire qu'il adorait les sucres, la sucrerie. Il était diabétique. Il disait à mon Chavrouta, il pleurait comme un enfant. Amène-moi son que mon fils, il boit des bonbons. Comme ça, il disait. Alors, on dit Yosef, ce que ça veut dire, c'est amène-moi des bonbons, amène-moi du chocolat. Il adorait aller chez son grand-père parce que sa femme, ta grand-mère, Jmila, elle faisait plein de sucreries. Oui, je sais, c'est des choses. Mais il était diabétique. Aujourd'hui, bon, encore une fois, la Gemara, elle donne en proportion. Quand tu vois le taux de vie, tu dirais que normalement, Jérusalem, il y a de l'air, n'est-ce pas? Le taux de vie à Tel Aviv, il est plus haut que Yerushalayim. Pourquoi? Parce qu'ils ont des montées et des descentes, c'est ce que la Gemara dit. Ils ont du dans stress. la surtout. ville, dans le monde entier, où il y C'est a une ville de moins stress. de crises cardiaques, Il c'est y a des Bnei Brak. stress à Yerushalayim beaucoup plus Oui, que ah, Tel oui. Aviv. cardiaque, c'est Bnei Brak. Ils ont la Torah, bon. Les gens sont stressés à La Torah. Jérusalem. Oui, Ouais, c'est c'est- vrai. C'est Rabbi Yosef Ben Porati de la dit. Amarav, écoutez, Amarav Yehuda, Amarav. Jérusalem. Kol ir sheyesh ba ma'alot ou moradot, Non. Adam ou Behema, tu sais c'est quoi la meilleure preuve? Prends une voiture à Jérusalem, elle meurt à la moitié de sa vie. Pourquoi tu veux qu'un homme il résiste plus qu'une voiture? Tamon. Ah, voilà. Une voiture, le moteur il s'abîme. Pourquoi tu penses qu'un corps il va agir mieux? Pourquoi? Il monte, il descend, il monte, il descend. Je fatigue le corps. Amarav Yehuda, Amarav, Kol ir sheyesh ba ma'alot ou moradot, Adam ou Behema sheba metim b'chatzi yemehem. Il meurt. Bon, c'est exagéré un peu, mais. Ben, quand on dit Metim, quoi, il meurt. Metim, ça qu'est et là, ils vieillissent. Ils vieillissent parce qu'ils se fatiguent. Amar Abou Nabré de Rabbi Yoshua, Ane Mouliata de Bébiré ou des Benarash Azkinon. Il a dit les escaliers de l'endroit où j'habitais, ils m'ont rendu vieux dans ma jeunesse. Bon. Maintenant, on rentre dans un sujet plus compliqué que je vais faire l'introduction aujourd'hui. Vous allez me corriger, je ne suis pas un grand connaisseur là-dessus. Le soleil, il tourne autour de la Terre. Comment on sait, comment on mesure l'année du soleil 365 jours? C'est quoi son cycle? Vous savez comment le soleil bouge? Comment le soleil change? Comment le soleil tourne? On dit l'année solaire, elle fait combien? 365. L'année lunaire, 354. Comment il fonctionne le soleil quand il tourne? Il arrive au même point. Comment il fait? Le soleil, il tourne comment? En ellipsa. Il ne tourne pas en rond. La Terre ou le Soleil? ça. La Terre autour du La Terre autour du... Mais même le soleil, on arrive finalement. Le soleil, c'est tourne. Le soleil. Maintenant, quand on a une shkia et on a une zira. Je crois que les dessins ils sont plus exacts ici. En réalité, le soleil, il bouge comme ça, d'accord? En fait, il fait comme ça, et il refait comme ça, et il tombe. Maintenant, dans l'année, Alors, On a- attends, le soleil avec toute la galaxie aussi, tout tourne. En réalité, tout tout. tourne, mais pour expliquer, c'est le soleil qui prend tout et il tourne tout. en même tout temps. tourne, tout tourne. Il y a un galgal, tout tourne. Mais pour t'expliquer, tu es obligé de te fixer dans un endroit. C'est comme quand tu parles dans la Kabbalah, tu parles d'un tzimtzum qui s'est rétracté au milieu. S'il y a Ensof, il n'y a pas de milieu. Non. Alors, c'est quoi un milieu? Milieu de quoi? Je suis obligé de me fixer à un endroit
pour faire une havaya dans un monde. C'est exactement pareil. Même dans le soleil, quand on parle de l'étude du soleil, on est obligé de se mettre un Avoir point un temps d'arrêt. pour avoir un point de repère. Mais le soleil, maintenant, quand il tourne, nous, on voit, d'où on voit que le soleil, il ne tourne pas d'une manière exacte. La preuve, c'est l'été et l'hiver. On va avoir des jours. Tout tourne. Non. D'où je sais maintenant. Moi, je suis dans la Terre. Mais j'ai des jours longs et j'ai des jours courts dans l'année. C'est-à-dire que le soleil, il ne bouge pas forcément dans son même cycle. Quand je me lève le matin, le soleil, il vient de l'Est. Le soir, il se couche à l'Ouest. Mais il ne se couche pas à l'Ouest. Vraiment à l'Ouest. Il se couche, quand la journée elle est longue, il va se coucher au Nord. Et quand la journée est courte, il va se coucher au Sud. Et c'est pour ça, comme il tourne comme ça, de cette manière. Donc, des fois, j'ai ce point de repère. Ma journée la plus longue, elle sera là. Et ma journée la plus courte, elle sera là. Alors, ça, c'était pour calculer. Comment ils savaient à l'époque, quand tu n'as pas de boussole, comment tu sais c'est où le nord, c'est où l'est, c'est où l'ouest? Alors, Les étoiles. alors il y a les étoiles. Est-ce qu'on peut voir toujours dans les étoiles? Alors, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Comment on sait? Sans l'étoile. Quand le soleil se lève toujours à l'est et se couche à l'ouest. Oui. Donc, je vois le soleil où il est. Non, Il se lève par là, donc c'est là, donc le nord est là. mais il n'est pas. Il y a fait méode. Mais quand tu vois dans l'horizon, tu vois le soleil qui arrive. Après c'est l'altitude Ah. en fonction de la saison. Il va faire comme ça ou comme ça. D'accord. Alors, donc, en réalité, quand le soleil se lève, maintenant, moi, je suis aujourd'hui. Je ne vais pas rester maintenant un an. Non, j'ai envie de savoir aujourd'hui, j'arrive dans une ville, j'ai envie de lui faire un riboua de la ville. Le riboua, je veux savoir c'est quoi son côté nord, c'est quoi son côté sud, c'est quoi l'est, c'est quoi l'est. Comment j'arrive à voir? Non. Aujourd'hui, ce qui est le plus simple, à l'armée, il t'explique. Tout le monde, tout celui qui a fait la tironoute à l'armée, on te prend la nuit, on nous met dans une voiture, on nous jette dans le désert, on nous dit, vous savez, le Mahane Tzvaï, il est, tu n'as pas de boussole, tu n'as rien du tout avec toi, il est à l'est. Tu dois arriver. Qu'est-ce que tu regardes? Tu cherches, il y a une étoile, Polaire. L'étoile polaire, jamais elle disparaît. Tout le temps, tu la vois. Il faut savoir la repérer déjà. Mais si des fois, il y a des nuages, s'il y a des nuages. On te prend dans une nuit qui n'est pas. Même quand c'est un peu nuageux, tu la vois. Toujours, tu la vois. Toujours, tu la vois. Il faut la trouver. Il faut savoir la repérer. Tu apprends à la repérer. Tu apprends à la repérer. Du moment où tu l'as repérée, tu sais qu'elle est haute saphone. Donc, tu te mets devant elle, d'accord? Et tu prends tes directions. Eux, ils n'avaient pas ça à l'époque. Alors, qu'est-ce qu'ils te disaient? Ils te disaient, comme il te dit, il y a deux manières à faire. Alors, il te dit, regardez maintenant. Alors, il y a, première manière, Tanoura Banane. Bas, les Rabéa. Il a envie de fixer les limites de la ville. Mais Rabéa, Beribois, Rolam. Comment je dis pas c'est quoi mon nord à moi et c'est quoi l'est de chez moi. Non. Le vrai est, le vrai nord, le vrai sud. Noten tzfona, litzfon olam, vedroma, lidrom olam, vesimanir, on siman. Egla, betzafon, verakra, vedarom. Il y a une étoile. Le mazal shor, il est toujours dans le tzafon. Il est équivalent à l'étoile polaire. Toujours betzafon. Maintenant, il y a plusieurs étoiles dans son mazal. Il y a des étoiles qui sont invisibles. Il y a une autre étoile qui se voit, c'est le akrav, c'est la queue du akrav, c'est la queue. Vous avez vu la queue, comment elle a l'air, la queue du scorpion? Elle tombe comme ça, elle est longue, elle tombe. Et toujours la queue du akrav, elle est dans le darom. Donc je te dis, quand tu as vu ces deux mazalotes dans les étoiles, ça te suffit pour repérer. Il faut chercher maintenant, pas tout le monde qui sait voir. Et si tu ne sais pas, personne ne trouve pas les repères. Il ne sait pas c'est quoi l'étoile polaire. Il dit, tu vas regarder la direction du soleil. Là, il parle à des gens qui sont dans un village, un rave qui est rabbin dans un petit village au Kurdistan. Il a envie de savoir comment il est mérabé à sa ville. Ribou à Olam. Tu sais, regarde le soleil. Rabbi Yosef Omer, Imenoyeda les rabbins, Ribou à Olam, parce qu'il ne connaît pas les mazalot. Merabéa, Kemina Tekoufa, Ketzad. Chama Yotzea, Beyom Aroch, Veshokarat Beyom Aroch, Zéou Pnet Safon. Tu verras la journée la plus longue de l'année. C'est quoi? C'est en mois de Tammuz, plus long de l'année. Tammuz.
Tu verras ta journée la plus longue, tu verras comment le soleil il se lève et comment il couche. Il couche vers le nord. Ça veut dire que c'est vrai qu'il va au Maharav, mais Maharav, ça fait de Maharav. Tu verras le soleil, pas dans l'horizon directement, il bouge. Pourquoi? Parce que ça, le soleil tourne comme ça d'une certaine manière. Donc il y a le plus long. Alors il te dit, les jours d'été les plus longs, ce sera Tsafon. Et c'est là-bas que tu vas t'orienter pour fixer le Tsafon du Rolam. Et le jour le plus court de l'hiver, ce sera ton côté d'Aram. Et après, tu as mis, si tu te mets d'Aram, tu sais exactement c'est où le Mizrach ou c'est le Maharav. Quand tu as ton visage vers Darom, quand tu as ton visage vers Darom, alors ton Yémin, c'est Mizrach. Toujours, toujours quand tu es devant, tu es à la synagogue, tu as envie de savoir pour ton loulav, toujours quand tu as ta face vers le Mizrach, ta droite, c'est Darom. D'accord? Ta gauche, c'est Tsafon, et ton arrière, c'est Maharav. Alors, demain, elle va élargir le sujet, mais en tous les cas, ça c'est l'idée, comment ils savaient à l'époque quels sont les sens. La première boussole qui a été faite, c'est Rabbi Abraham Zakuto. 50 ans avant Columbus, oui, c'est un juif. Rabbi Abraham Zakuto qui a inventé Rabbi Hanina ben Akashia Omer. Et c'est grâce à ça qu'il a découvert l'Amérique. Wow.